ABCD, qui est une pyramide régulière. Mais l'instant qu'on dit que la pyramide SABCD est régulière, on doit comprendre que les ailes ont la même longueur. Maintenant, quels sont les ailes ici sont les segments SA, SB, SC et SD. Donc, ces ailes-là ont la même longueur. On me dit que SA égale 8 cm. Cela signifie que SB aussi égale 8 cm. SC égale 8 cm et SD égale 8 cm. Maintenant, on nous a dit que elle est régulière de cette pyramide, donc cela veut dire que ABCD est un carré. Si ABCD est un carré, donc cela signifie que AB égale BC égale CD égale A, AD aussi. Si ABCD est un carré, cela signifie que les diagonales AC et BD ont la même longueur. Cela signifie aussi que les diagonales se coupent en formant un angle droit. Cela signifie qu'on a un angle droit en haut. Donc, à partir de cette information, on peut savoir que le triangle SOB est rectangle en haut, SOA est rectangle en haut, SOC est rectangle en haut aussi, SOD aussi est rectangle en haut. Donc, comme première question, on demande de calculer la hauteur SO de la pyramide. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît SA, mais on ne connaît pas AO, on ne connaît pas BO. Donc, dans le premier temps, on va calculer la distance BC, AC. Calculons d'abord A. Calculons AC. Maintenant, on nous a dit aussi que ABCD est un carré. Cela signifie que le triangle ABC est rectangle en B. Là, il faut se rappeler des produits de la géométrie plane. Un carré est un quadratère qui a 4 angles droits et 4 côtés de même mesure. Donc, on a un angle droit en B. Mieux encore, le triangle ABC est rectangle en B. Donc, on va dire en appliquant le théorème de Pythagore de Pythagore au triangle ABC est rectangle en A. On a Pythagore dit que dans le triangle rectangle, la somme des carrés du côté issu de nombre 3 est égale au carré du côté. Cela signifie que AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Le triangle est rectangle en B. Donc on aura AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Donc cela veut dire que AC au carré égale à, on a un carré de côté 4 cm, cela signifie que AC égale 4, AB égale 4 et BC égale 4. Donc on met 4 au carré plus 4 au carré. Donc AC au carré est égal à 16 plus 16 égale à 32. Donc AC sera égal à la racine carrée de 32, qui est égal à la racine de 16 fois 2, qui est égal à 4 racine de 2 cm. La distance AC est égale à 4 racine de 2 cm. On a calculé AC, on a trouvé 4 racine de 2 cm. Mais en réalité, j'ai dit que je vais prendre le triangle rectangle SOA. Dans ce triangle, il me faut connaître AO. O est le milieu de AC, donc AO est égal à AC divisé par 2. O, milieu de AC. Alors, AO égale à AC sur 2 égale à 4 racine de 2 divisé par 2 égale à 2 racine de 2 cm. La distance AO égale à 2 racine de 2 cm. Une fois la distance AO connue, donc on peut connaître la hauteur de la pyramide SO. Dans le triangle SOA rectangle en haut, on connaît maintenant la distance AO, on connaît aussi la distance SA qui est l'arrêt. Et on sait que si on a deux dans le triangle, si on connaît les deux longueurs, on peut connaître l'autre longueur. Ça c'est en utilisant Pythagore. Donc je vais dire, dans le triangle SOA rectangle en haut, on a, d'après le théorème de Pythagore,
2. On a d'après le terme d'abord S O au carré plus OA au carré égale à SAO au carré. Cela signifie que S O au carré égale à SA au carré moins OAO au carré. On va transposer. Donc on aura SO au carré égale SA. On va dire que SA égale 8 cm. On met 8 au carré. Moins OA. C'est 2 racines de 2. On met moins 2 racines de 2 au carré. Donc on aura SO au carré égale 8 au carré. 8 fois 8 c'est 64. 2 racines de 2 au carré, on a la formule AB une fois la puissance n, donc c'est 2 au carré fois racine de 2 au carré. 2 au carré égale à 4, racine de 2 au carré égale à 2, 4 fois 2, 8. Donc on aura S au carré égale à 64 moins 8, ça donne 56. D'où SO égale à racine de 56. Mais non, racine de 56, on peut le connaître. Si vous avez du mal à comprendre, on peut décomposer ici. Par exemple, 56, je peux mettre 56, je le compose en le facteur premier. 56 par 2, ça donne comme ici, on a 1. On a 2 du moins. 2 fois 8, 16, on a 28. 28 par 2, on a 14. Par 2, on a 7. Par 7, on a 1. Donc, c'est 2 puissance 2 fois 2 fois 7. Donc, 50 égale à 2 racines de 14. Donc, 2 racines de 14 cm. SO égale à 2 racines de 14 cm. Maintenant, après la hauteur de SO, on me demande de calculer le coût de alors, comme deuxième question, on me demande de calculer le volume, l'air latéral et l'air total de la pyramide SAB BCD. Donc, on va commencer par le volume B. On sait que le volume d'une pyramide, c'est l'air de base fois la hauteur divisé par 3. Le volume d'une pyramide est égal au tiers de l'air de base multiplié par la hauteur. La hauteur d'air de base sur 3 multiplié par la hauteur. C'est ça le volume de la pyramide. Mais ici, on ne connaît pas l'air de base. On doit d'abord calculer l'air de base. Calculons l'air de base. La base, c'est le quadrilatère ABCD. Le quadrilatère ABCD étant un carré, pour calculer l'air de base, on calcule l'air du carré ABCD. Et on sait que R d'un carré égale côté fois côté. Donc pour avoir l'air ABCD, je peux prendre AB multiplié par AB. Comme je peux prendre AB fois BC, je peux prendre AB fois DC. Ça dépend de l'essentiel, c'est de faire côté fois côté. Donc je vais mettre R de base de la pyramide SABCD égale à AB fois BC. Donc je mettrai R de base de la pyramide SABCD égale à 4 fois 4 égale à 16 cm². Il ne faut pas oublier que les R s'expriment au carré, on met cm². Donc R de base de la pyramide SABCD égale à 16 cm². Une fois l'air de base connu, on va calculer la hauteur de la pyramide SABCD. Du moins, on va calculer le volume. Donc VSABCD égale R de base, c'est 16 fois la hauteur qu'on vient de calculer. On a trouvé 2 racines de 14 cm fois 2 racines de 14 divisé par 3. Donc on aura VSABCD égale à 16 fois 3, 16 fois 2, ça donne 32. 32 racines de 14 sur 3 cm3. Le volume s'exprime au cube. Les airs s'expriment au carré. Ensuite, on me demande de calculer l'air latéral plus l'air
total. Donc on va calculer l'aire latérale. Calculons l'aire latérale. Donc on va calculer l'aire latérale de la pyramide SAB, BCD. Maintenant, l'aire latérale d'une pyramide, c'est la somme des aires des faces latérales de la pyramide. Les faces sont SAB, SBC, SCD et SAD. Du moment où les faces ont les mêmes aires, calculer l'aire latérale pour cette pyramide revient à calculer l'aire d'une face et de le multiplier par le nombre de faces. Donc je vais m'intéresser à la face SBC. Et de cette face, je vais tracer la hauteur de l'apothéose. Et pourquoi? Parce qu'on sait que l'aire d'un triangle égale base fois hauteur divisé par 2. Égale base fois hauteur divisé par 2. Cette apothéose, je l'appelle SM. Donc, dans le premier temps, calculons l'aire de la face SDBC. Calculons l'aire de la face SDC. Donc, on mettra RSBC égale R de base qui est égale à BC fois la hauteur SM divisé par 2. Mais nous, on ne connaît pas encore SM. Il va falloir calculer SM. Calculons SM. SM est dans la hauteur. Et je sais que le triangle SMC est rectangle en M. Donc je vais dire, dans le triangle SMC rectangle en M, on a, d'après le théorème de Pythagore, on écrit S. Ici, il est posé c'est SC. Quand vous regardez, vous avez l'impression que SM, la longueur SM est supérieure à la longueur SC. Mais on est dans l'espace, c'est la vision, une représentation en perspective que va expliquer cela. Mais il faut comprendre que les angles identifiés, le sommet de l'angle droit, l'autre sera la hauteur. L'autre côté du moins. Donc, on aura SM au carré plus MC au carré égale à SCO au carré. Donc, on aura MC au carré sera égal à SC au carré moins SMO au carré. Du moins, j'ai besoin d'un SM au lieu d'un MC. Je mettrai SM au carré égal à SC au carré moins MC au carré. Maintenant, MC, M est le milieu du segment DC. Et que la longueur du segment DC égale 4 cm. Donc, MC égale 4 divisé par C égale 2 cm. Donc, j'aurai SM au carré égale SC est une arête. Donc, je mets 8 au carré moins 2 au carré. SM au carré égale 64 moins 4. Donc je mets S M au carré égale à 60. Donc S M égale à racine carrée de 60 qui est égale à 4 fois 15. Donc S M égale à 2 racine de 15 cm. SM égale à 2 racines de 15 cm. Une fois SM connu, donc on va calculer l'aire de la face. Je connais maintenant la longueur SM. Je peux calculer l'aire de la face SDC en mettant base sur la hauteur divisée par 2. Donc je mets RSDC égale à la base, je reprends la forme que j'avais posée, BC fois SM que je divise par 2, n'est-ce pas? Égal à DC 4 cm côté du carré fois la hauteur fois l'apothéose on vient de trouver 2 racine de 15 divisé par 2 égal à 8 racine de 15 sur 2 égale 4 racine
15. Donc, R de la face SBC égale à 4 racine de 15 centimètres carrés. Une fois cette R connue, on va connaître l'aire latérale de la pyramide en prenant cette R et le multiplier par le nombre de faces qui est égal à 4. Donc, je vais mettre R latérale de la pyramide SABCD égale à 4 fois RSBC. AL de la pyramide SABCD égale à 4 fois 4 racine de 15. Donc AL égale à 4 fois 4, 16 égale 16 racine de 15 cm². Ça c'est l'aire latérale de la pyramide SABCD. Le volume de cette pyramide, son aire latérale et son aire totale, n'est-ce pas? On va commencer par le volume de la pyramide. On sait que le volume d'une pyramide égale l'aire de base fois hauteur divisé par 3. On met AB fois la hauteur divisé par 3. Le volume d'une pyramide est égal au l'aire de base divisé par la hauteur. Mais attention, ici nous ne connaissons pas encore l'aire de base. Et la base étant un carré, on peut calculer facilement son aire. Donc égal à combien fois côté. Donc je vais mettre l'aire de base de la pyramide SABCD égale AB fois BC. Je multiplie les deux côtés. Mais si je voulais, je pouvais mettre AB fois AB au carré, c'est la même chose. Côté au carré, c'est un carré, n'est-ce pas? Donc, en faisant cela, j'obtiens 4 fois 4 égale à 6 cm². Cela signifie que l'aire de base de la pyramide SABCD égale à 4 égale 16 cm². Une fois l'aire de base connue, on va calculer le volume de la pyramide. On avait dit que le volume égale R de base fois la hauteur divisé par 3. On remplace R de base, c'est fois la hauteur de racine de 14 cm². On avait calculé SO et divisé par 3. Maintenant, 16 fois 2, ça donne 32. 32 racine de 14 divisé par 3. On laisse comme ça le résultat. Ce n'est pas demandé en valeur de la. Donc, on met le volume de cette pyramide égal à 32 racine de 14 divisé par 3 cm3. Il ne faut pas oublier que les volumes s'expriment au cube, les airs au carré, n'est-ce pas? Donc je mets volume égal à 32 racine de 14 sur 3 cm². Une fois le volume calculé, on me demande aussi de calculer l'aire latérale de la pyramide. On sait que l'aire latérale égale dans une pyramide, c'est la somme des aires des faces latérales de la pyramide. Les faces sont les triangles SAB, SBC, SCD et SAD, n'est-ce pas? Donc, je prends chaque face, ou bien je prends l'aire d'une face et je le multiplie par le nombre de faces. Pourquoi? Parce que j'ai une pyramide régulière. Et on a dit que dans le cas où si la pyramide est régulière, les faces latérales ont les mêmes aires, n'est-ce pas? Donc je calcule l'aire d'une face et je le multiplie par le nombre de faces. Et je prends la face SDC. De cette face, je trace d'abord la hauteur SM. Pourquoi? Parce que l'aire d'un triangle égale base la hauteur divisée par 2, n'est-ce pas? La base c'est DC, la hauteur c'est SM, n'est-ce pas? Maintenant, je vais d'abord calculer SM, la hauteur, parce que je ne le connais pas. Mais je sais que M est le milieu de DC, donc le MC égale à DC divisé par 2. Je prends le triangle SMC directement en M. En appliquant Pythagore, j'aurai SM au carré, MC au carré égale à SC au carré. Je pose la relation de Pythagore, et de cette relation, je tire la distance SM. Donc je mets SM au carré égale à SC au carré moins MC au carré. SC égale 8, MC égale 2. 8 au carré égale 64, 2 au carré égale à 4. Donc j'aurai SM au carré égale à 60. Donc SM égale à racine de 60 qui est égale à 2 racine de 15 cm. La distance SM étant calculée, je peux calculer maintenant l'aire de la face SDC en mettant base fois la hauteur divisée par 2. La base c'est DC égale à 4. La hauteur que je viens de calculer 2 racine de 15 divisé par 2. Donc j'aurai 2 fois 4, 8 fois racine de 15 égale 8 racine de 15 divisé par 2 égale 4 racine de 15. L'aire de la face SBC égale 4 racine de 15 cm. Du moment où on est en face d'une pyramide qui est régulière, si je connais l'aire d'une face, je multiplie par le nombre de faces. Le nombre de faces étant égal à 4, je prends l'aire que je viens de trouver, je multiplie par 4 pour avoir l'aire de la pyramide SABCD. Donc je prends 4 fois 4 racine de 15, ça donne 16 racine de 15 cm.